Alors, la formation que j'ai suivie déjà pour devenir coach au sein de l'équipe Tony Robbins a évidemment les fondamentaux des principes de base de coaching tels qu'ils sont enseignés par les fédérations classiques de coaching, les fédérations professionnelles. Mhm. Mais je ne sais pas si tu connais le personnage avec la petite touche Tony Robbins. Et la petite touche Tony Robbins, c'est du punch. C'est du punch, c'est très direct, c'est pas d'excuses, c'est sachez ce que vous voulez et poursuivez votre rêve. Donc on n'est pas, j'irais, c'est à la fois plus performant, peut-être moins doux, ça dépend des personnalités. Mais si je pouvais comparer, c'est plus, voilà, c'est vraiment le mot, hein, c'est plus punchy, c'est un coaching coup de poing qui, euh, qui ne laisse pas le temps à la personne de, de se raconter des histoires qui vont la limiter dans ses actions. Alors, moi j'ai envie de dire, il y a des bonnes choses dans ça et également des choses moins bonnes. Les choses bonnes, c'est qu'effectivement, beaucoup de gens passent leur temps coincés dans des situations qui ne les satisfont pas. Ça peut être un travail qui ne les satisfait pas, une relation qui ne les satisfait pas, un rêve d'écrire un livre, de lancer son propre business, d'avoir le corps qu'ils veulent, le poids qu'ils veulent, la santé qu'ils veulent. Et beaucoup de gens perdent du temps, procrastinent parce qu'ils se racontent des histoires, c'est-à-dire voilà, basées sur des croyances limitantes, je ne mérite pas, la vie est dure, c'est trop tard pour moi, etc. Donc, en ça, le coaching à la Tony Robbins est bon parce qu'il vient et il explose en fait toutes ces histoires et il encourage la personne à tout de suite aller faire son premier pas. C'est action, c'est toujours ça le mot. Et non seulement action, mais il dit toujours massive action. Donc, c'est vraiment, on est dans. Et c'est génial parce que c'est ce qui permet justement de faire des avancées rapides et importantes. Là où moi, après, j'ai appris à équilibrer entre à la fois ce que j'ai appris en tant que coach et ce que j'ai appris pendant mon parcours et surtout pendant une formation que j'ai suivie par la suite qui concerne le self-care, c'est qu'il y a un équilibre à avoir entre rentrer dans l'action, rentrer dans le tas et prendre le temps de digérer certaines choses.